Ça fait 100 ans maintenant exactement que la Société des Nations a tenu sa première assemblée à Genève et ça fait 75 ans que l'Organisation des Nations Unies tient ses assemblées aussi à Genève. Mais quelle est l'importance de ces institutions ? L'importance de ces institutions, c'est que c'est le lieu où le monde entier se rencontre. Ça a l'air aujourd'hui d'être une évidence, c'en est pas du tout une. Pendant très longtemps, les rapports entre les nations ont reposé sur des relations bilatérales. L'un parle à l'autre. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis plus de 100 ans, il y a des lieux où les gens se parlent ensemble. Et ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout de voir que tout à coup, dans un endroit, il y a un tout petit pays dont la voix porte aussi fort que celle d'un grand État. Ce n'est pas du tout évident de voir qu'il y a des institutions comme dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine des communications, où on essaye de fixer ensemble des règles qui vont s'appliquer à toutes les cultures et à toutes les parties de la planète. C'est une œuvre extraordinaire et c'est de cela dont nous parlons dans ce magnifique livre. En 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin après 4 ans de massacres, de souffrances et d'attentes. Encore après la guerre, faut-il gagner la paix? Alors bien sûr, les États-Unis ont un programme grâce au président Wilson en 14 points. Et l'un de ces points prévoit la création d'une société des nations, société qui devrait assurer la paix mondiale à travers l'ensemble de la Terre. Les Alliés se mettent finalement d'accord, non sans longue discussion, à Paris, à la conférence de la paix, pour organiser la future Société des Nations. Sous l'impulsion du président Wilson, on choisit Genève. Seulement Genève, à cette époque, est une petite ville. Elle n'a pas beaucoup d'infrastructures. On se met en 4 pour accueillir l'ASDN. Le secrétariat général s'installe dans un ancien hôtel désaffecté en raison de la guerre, l'hôtel national, le bâtiment devant lequel je suis, le bâtiment ici qui s'appelle le Palais Wilson. L'activité de la Société des Nations se déploie dans plusieurs domaines. Non seulement elle a la charge de garantir la paix dans le monde, mais à côté de cette activité, il y a à la Société des Nations un comité financier qui s'efforce, avec des moyens incomparablement inférieurs à ceux d'aujourd'hui, de développer des plans de secours pour les pays éprouvés par la guerre. Il y a des comités de la SDN qui s'efforcent de protéger les femmes, d'accroître leurs droits. Et puis il y a le problème des réfugiés. La Société des Nations prend à bras-le-corps le problème des millions de réfugiés, voire des persécutions, l'ethnocide de certaines populations. On ne devrait pas non plus oublier que même dans le domaine de la santé, l'ASDN s'est efforcée de lutter contre les épidémies, notamment contre le choléra, contre la peste, et de lutter contre la lèpre, la variole, avec des succès plus ou moins variés. Ce livre présente non seulement l'histoire des 25 premières années de ce multilatéralisme avec la Société des Nations, mais aussi les 75 ans qui ont suivi de l'Organisation des Nations Unies, qui est, malgré qu'elle s'en défende, l'héritière des vœux, des souhaits, des espérances de la Société des Nations.
La Société des Nations s'installe ici dans ce bâtiment en 1936. 1936, on est quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est l'échec du système, c'est évidemment l'échec de la paix. Et pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale elle-même, les Alliés vont décider de réorganiser ce système multilatéral. Ils vont donc créer l'ONU, qui bien sûr est à New York, mais le siège européen de l'ONU s'installe ici et en particulier, nous sommes ici devant la salle du Conseil où vont se réunir à maintes reprises les dirigeants. Historiquement, Genève est une ville passionnante qui a permis en fait la rencontre de nombreuses personnalités, de nombreux chefs d'État et grâce à la Société des Nations, de nombreuses personnalités sont venues se retrouver à Genève. Au début des années 20, c'est Briand, Stresemann qui se rencontrent. Puis c'est la venue par exemple de Haïlé Sélassié qui vient plaider la cause de son pays devant l'Assemblée de la Société des Nations. Et puis Genève, toujours ville de paix, dans l'après 45, on peut citer par exemple la grande rencontre entre Gorbatchev et Reagan qui a eu lieu ici dans ce cadre. La Société des Nations, elle a été créée pour préserver la paix. Mais la paix, en fait, c'est quelque chose de très large. Plein de questions subsidiaires découlent de cette idée première de garantir la paix du système international. Par exemple, si vous voulez, elle s'est occupée de la protection des enfants et tout le travail qu'elle fait dans l'entre-deux-guerres, c'est un travail qui nourrit les institutions post-Seconde Guerre mondiale qui sont aujourd'hui à Genève. C'est valable aussi dans le domaine des réfugiés, c'est valable dans le domaine, par exemple, météorologique, c'est valable dans le domaine sanitaire. Et ce qui est intéressant et ce que justement notre ouvrage cherche à montrer, c'est la continuité. Et comme le système d'après 45, le système de l'ONU va s'inspirer de toutes ces expériences pour créer tous les instituts spécialisés qui sont aujourd'hui à Genève. On est ici dans le berceau du multilatéralisme. C'est ici qu'il y a 100 ans en arrière, au fil des années de la Société des Nations et après des Nations Unies, que le monde a créé ce système extraordinaire qu'aujourd'hui on appelle le multilatéralisme. Une structure qui a amené et a donné à l'humanité un niveau de paix, de droit et de bien-être qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de notre espèce. On doit s'inspirer de ce qu'on a fait ces dernières 100 années. Aujourd'hui, il y a matière d'être optimiste. Il faut qu'on trouve un moyen de recréer un multilatéralisme qui est plus efficace, qui est plus intégré, collaboratif, réseauté. Ce mouvement est en train de se bâtir ici, certainement dans cette ville, mais partout dans le monde, avec plusieurs éléments de nos sociétés, pas seulement nos gouvernements, mais la société civile, le monde des affaires et tous les acteurs des différents éléments de cette structure internationale, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé, que ce soit l'humanitaire, la paix, etc. Et tout ce monde travaille de plus en plus ensemble et c'est seulement comme ça qu'on va y arriver. C'est seulement si on travaille ensemble qu'on va arriver à résoudre les problèmes pour nous assurer que notre planète reste une planète où il fait bon vivre pour nos enfants et pour leurs enfants. Et c'est pour ça que je vous suggère de lire le livre dont on parle aujourd'hui, de vous inspirer et d'agir. J'ai eu envie de réaliser cet ouvrage lorsque j'ai appris que la Société des Nations fêtait son 100e anniversaire.
Il m'a semblé évident de rendre hommage à la ville de Genève et aux citoyens qui ont œuvré pour que cette ville devienne une capitale de la paix. Pour réaliser cet ouvrage, il me fallait le soutien de personnalités et j'ai eu la chance de pouvoir compter sur la personne de Robert Cramer, Guy-Olivier Second, David Hiller, Bernard Lescaz et Thérèse Gastaud. Le défi était de trouver 35 auteurs capables de réaliser une expertise de chaque thématique. Ce défi était relevé par les 2 co-directeurs de l'ouvrage, Bernard Lescaz et Olga Hidalgo. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce livre qui est accessible à un très large public, aux jeunes voix bien entendu, aux jeunes qui souhaitent apprendre un peu le multilatéralisme et bien sûr au milieu académique. Je vous souhaite une très bonne lecture.